18h-20h, Votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral sur Europe 1. Et avec votre invité Thierry, c'est la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Bonsoir Christiane Lambert. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en direct sur Europe 1. On a beaucoup de sujets à aborder avec vous. D'abord celui de la sécheresse. Plus de 80 départements en situation de restriction d'eau malgré le temps qu'il fait, notamment dans le nord. 23 en interdiction totale d'irriguer. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour nos agriculteurs ? C'est une situation historique de tous les extrêmes, un maximum de température, maximum de départements avec de telles sécheresses. Beaucoup de secteurs souffrent énormément, notamment le secteur de l'élevage, puisque vous le savez, les prairies sont totalement desséchées. Donc les animaux n'ont plus rien à manger et les éleveurs, pour passer le cap, ont commencé à taper dans les stocks d'hiver, du foin, de l'ensilage qui avait été récolté. Donc une très très grande inquiétude parce que comme on le sait, l'herbe ne va pas repousser. Il faut qu'ils achètent du fourrage et ce fourrage est cher et rare. J'étais il y a quelques jours dans le Cantal. Ce qui est frappant en effet, ce sont ces espaces d'habitude très verts dans cette région qui ressemblent à des paillassons. C'est assez hallucinant. Oui, et pour un éleveur, voir ces animaux qui ont faim, qui beuglent et qui ont très soif, plus de 100 litres d'eau consommée par vache par jour, c'est beaucoup de travail en plus. Et c'est une vraie interrogation à la fois pour trouver matériellement du fourrage, il n'y en a pas beaucoup, et c'est aussi une difficulté pour la trésorerie et donc pour le revenu. Donc nous avons demandé au ministre de l'Agriculture de la possibilité de faucher les hectares en jachère. Ouais. Ce sont des hectares qui d'habitude ne sont pas utilisés pour se reposer. Il est possible de les faucher dans 60 départements aujourd'hui et de le donner aux éleveurs. Je dis bien le donner pour les éleveurs. Notre difficulté, c'est le transport qui coûte très cher. Voilà pourquoi j'ai demandé la mise en place d'une cellule de coordination entre 3 ministères, ouais. Ministère de l'Agriculture, Ministère de l'Écologie qui gère les transports et Ministère de l'Intérieur. Et la première réunion aura lieu le 29 août. Nous y serons pour voir comment faciliter le transfert des zones céréalières vers les zones d'élevage. Madame Lambert, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a annoncé ce matin une avance d'1 milliard d'euros des aides de l'Europe qui viendront mi-octobre. Et les agriculteurs touchés par la sécheresse seront exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Alors, il avait déjà annoncé ce milliard il y a un mois, donc c'est la deuxième fois qu'il l'annonce. Il arrivera le 16 octobre. Trop tard, vous dites ? C'est dans 2 mois. Ouais. Dans 2 mois, et c'est juste la date normale de paiement des aides de la politique agricole commune. La nouveauté, c'est qu'il y a 70% au lieu de 50%, mais comme on était en sécheresse l'année dernière, on avait déjà eu 70%. Donc je sais qu'il l'annonce souvent parce qu'il se raccroche à ça, mais ça fait pas un souffle nouveau pour les agriculteurs. Pour ce qui est de la taxe sur le foncier non bâti, elle est payée par les propriétaires. Et nous en avons, nous, une partie, mais il faut la réclamer. Ça ne représente pas des sommes faramineuses, puisque c'est de 20 à 80 euros par hectare. Non, il y aura des problèmes de trésorerie, c'est certain. Donc moi, je compte beaucoup sur le dispositif de calamité agricole. Et j'invite tous les départements à faire très vite leur dossier dès maintenant. Et pour que la Commission nationale calamité, qui se réunira en octobre, puisse examiner les dossiers et qu'on puisse servir au mieux les agriculteurs avec des aides de trésorerie. Mais vous savez, il faut bien sûr régler les problèmes d'aujourd'hui, mais il faut déjà penser à l'année prochaine. Et il faut aussi envisager qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant. Je crois que la question de l'irrigation doit être appréhendée différemment aujourd'hui. On avait en France des anti-irrigations primaires, mais qui commencent à changer d'avis quand on voit les sécheresses, parce que même les ruisseaux sont à sec. Les poissons sont en train de mourir. Si on fait des réserves d'eau, on pourra aussi garantir un débit d'étiage minimum dans certains ruisseaux et préserver ainsi la biodiversité. Donc les préfets doivent être saisis pour étudier département par département, territoire par territoire, toutes les possibilités de faire des stockages d'eau rationnels. Madame Lambert, je voudrais qu'on donne la parole à Baptiste qui nous a appelé au 3921. Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 35 ans, vous êtes agriculteur vous-même, et vous nous appelez d'où ? Du département de l'Aube. Votre situation alors ? Eh bien, écoutez, nous on est dans une situation dans les grandes cultures où la sécheresse que l'on connaît depuis début juin nous impacte réellement sur les cultures comme la betterave, qui est déjà une filière en crise. Et là, on va encore avoir des rendements qui seront inférieurs à 40% par rapport à la moyenne. Ouais. Les conséquences, c'est ça. À très court terme, c'est bien sûr des moyens en berne et des pertes d'argent, j'imagine également. C'est ça,
oui, on a déjà des prix qui sont quand même assez déprimés en ce moment, et en plus de ça, on a les rendements qui baissent, et aussi la qualité du coup qui est due aussi à un manque d'eau sur nos cultures. On parlait à l'instant avec Madame Lambert des aides possibles, promises en tout cas ce matin par le ministre de l'Agriculture. Vous lui dites quoi au ministre ? Je lui dis au ministre que c'est bien d'écouter la profession, qu'il faut qu'il le fasse plus rapidement. C'est ce que j'ai envie de lui dire, et puis qu'on aille sur des dispositifs qui sont faciles à mettre en place. Madame Lambert disait qu'il fallait qu'on réclame, qu'on demande aux propriétaires le remboursement de la taxe sur le foncier. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas qu'un seul propriétaire, donc souvent c'est des petites sommes qu'on demande à chaque propriétaire, et c'est pas évident pour garder des bonnes relations avec le propriétaire de demander ce remboursement. Donc il faut aussi qu'on invente de nouveaux dispositifs plus faciles à mettre en place pour les agriculteurs, et qu'on soit pas obligé de repasser par d'autres pour se faire rembourser.